Bienvenue les Sagittaires. Oula, ascendant Sagittaire, ça dégringole déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désolée pour ma voix, vous entendez un peu enrubé, mais ça le fait. Voilà. Alors, on va regarder à quoi ressemble votre mois de juillet. En commençant par le début, c'est mieux. Ah, le monde. Ok, donc ça, c'est les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois de juillet. Le 6 d'épée, d'accord. Et le chevalier de bâton. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, là, il y a eu, je pense, une envie de se sortir d'une situation qui était un petit peu en boucle, qui pouvait se répéter. Alors, néanmoins, ma sensation, c'est que c'était pas un truc forcément qui était primordial dans le sens où dans votre quotidien, ça ne représentait pas une portion non plus énorme. Mais ça a son importance. En fait, c'est comme si c'était quelque chose, peut-être du relationnel d'ailleurs, on verra un peu plus loin ce que ça nous dit, mais vous savez, comme le caillou qu'on a dans la chaussure. C'est pas la chaussure qui pose problème, c'est pas le chemin, c'est le caillou. Donc c'est un petit élément, mais ça peut changer votre humeur quand même beaucoup. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être par exemple aller au travail le matin et devoir se coltiner des bouchons parce que vous pouvez pas faire autrement que de partir en voiture, alors que si vous pouviez prendre un autre moyen de transport, vous n'auriez pas de bouchons. Admettons. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. C'est pas tout changer, c'est pas quelque chose qui tournait en rond forcément de manière extrême, mais ça pouvait vous préoccuper. Donc on a l'idée ici avec le 6 d'épée d'arrêter de faire ou de subir cette chose-là pour retrouver de l'énergie en fait, tout simplement. Vous voyez, ça peut aussi être d'arrêter de parler à votre voisine de palier si elle est toujours déprimée et ça va vous alléger votre journée. Vous voyez, c'est des petites choses en fait, c'est comme si vous étiez peut-être à la recherche de ce qui vous enfermait, de ce qui vous contraignait pour trouver une plus belle liberté et plus d'énergie. On voit, c'est vraiment ça. Le fond, c'est avoir plus d'énergie en éradiquant les petits cailloux dans les chaussures. Voilà. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour du coup le mois de juillet dans sa globalité? On a le 7 d'épée. D'accord. Alors là, il y aurait peut-être une tendance de votre côté à être, comment dire ça, à être en difficulté, justement vis-à-vis de ces petits cailloux. Peut-être que vous avez du mal à les identifier. Vous sentez qu'il y a un souci, vous sentez que à certains moments votre énergie elle est pas beau fixe, votre humeur elle est un petit peu versatile, mais vous savez pas forcément dire pourquoi. Donc le but ça va être de le définir. Alors il y a plein de raisons à ça, à un 7 d'épée, mais en général la raison du 7 d'épée c'est parce qu'en fait on veut pas voir, on veut pas savoir, on préfère un peu faire l'autruche. Vous voyez, c'est vraiment cette métaphore de la tête dans le sable. Je regarde ailleurs et ça va bien finir par passer, parce que peut-être que c'est en lien avec quelque chose que vous ne voulez pas faire évoluer, sur lequel vous êtes peut-être un petit peu buté, ou parce que si c'est en lien avec une relation, vous ne voulez pas admettre votre déception liée à cette personne. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Il va de faire justement un point sur votre entourage, peut-être même votre entourage professionnel. On a un 3 de denier. Alors moi, ce que j'en ressens, c'est pas forcément du pro-pro, mais c'est des gens qui sont là autour de vous, enfin au moins une personne, qui se permettent de vous donner des conseils, qui sont trop prévenants en fait. Et cette manière d'être trop prévenant peut devenir étouffante. Vous voyez? Ouais. Alors, c'est des gens qui devraient être dans votre entourage proche, auquel vous avez affaire tous les jours. Par contre, je ressens une distance, donc c'est peut-être pas forcément physiquement, c'est peut-être par téléphone que vous avez ces personnes-là. Et elles doivent vous partager des choses. Quand vous racontez votre vie, quand vous racontez des épisodes de votre quotidien, c'est comme si elles se permettaient de s'immiscer sous couvert
d'une aide, d'une entraide. Sauf qu'en fait, au final, ça vous aide pas, franchement, ça vous aide même pas du tout. On va essayer de comprendre, mais j'espère que à ce stade, en tout cas, ça vous évoque quelque chose. Ouais, vous voyez, au niveau relationnel, je pense que c'est vraiment là qu'il y a un bug technique. On a le soleil. Je vais regarder sur le professionnel et la vie intérieure. Je vais mettre les cartes. Comme ça, on va les... On a le chariot aussi au niveau pro. Ah, d'accord. Ça me donne un élément complémentaire, cette affaire-là. Et dans la vie intérieure, on a un 5 d'épée. Donc effectivement, il y a bien quelque chose qui gigote à l'intérieur de vous, qui est déplaisant. Au niveau de vos relations, il n'y a pas assez d'authenticité en fait, mais vous ne le percevez pas. C'est-à-dire que c'est pas forcément vous qui manquez d'authenticité, c'est que vous accordez apparemment trop de crédit à ce que quelqu'un peut vous dire sous prétexte parce que cette personne fait partie de votre entourage familial, amoureux, amical, et donc vous lui donnez du crédit, ce qui n'est pas débile en soi, mais peut-être parce que vous ne percevez pas la réalité derrière certains propos, derrière certains points de vue. Alors, après, il y a 2 poids 2 mesures là-dedans. Soit effectivement on est face à quelqu'un qui cherche sciemment à vous enterrer, à faire en sorte que vous vous sentiez mal à l'aise, soit c'est quelqu'un qui juste va pas bien et transmet son mal-être à travers des petits mots, des petites phrases qui sont bien intentionnés de prime abord, mais qui en fait ne vous aident pas, voire même vous encombrent. Vraiment, moi je vous sens encombré, vous voyez, un petit peu comme mon nez là, encombré, pareil. Alors, on a aussi du coup le chariot au niveau professionnel, et moi je trouve que ça tranche parce que on voit que cette énergie que vous avez besoin de retrouver, je pense que vous voulez l'investir dans le pro. Vous voulez donner un nouvel élan. Alors c'est pas forcément un nouveau job, mais c'est peut-être d'avoir plus d'ambition ou plus envie d'aller au travail le matin. Et j'ai l'impression que, vous voyez, vous pourriez avoir aujourd'hui une piètre image de vos relations avec vos collègues par exemple, parce que votre grand-mère vous a dit que vous méritiez mieux, blablabla. Blablabla. Admettons que c'est votre grand-mère qui pose problème, ok. Je prends elle, je pourrais prendre n'importe qui d'autre. Hein. Mais on a cette relation qui crée petit à petit un nid à rumeurs, un nid à mal-être. Et si cette personne ne vous avait jamais rien dit, vous n'auriez pas cette façon de vous comporter au travail, vous n'auriez peut-être même pas cette appréhension. J'ai l'impression qu'on vous formate. Alors, pas énormément, mais il y a quelqu'un qui voilà, qui a un peu déprimé. Je pense qu'il y a de la dépression derrière, mais c'est pas la vôtre. C'est celle de quelqu'un qui va pas bien et ça plombe et ça ralentit dans le travail. Voilà. Vraiment. Au niveau du coup de votre monde intérieur, de votre vie spirituelle, avec un 5 d'épée, vous le voyez, j'aime bien ce tarot parce que même si on ne connaît pas le tarot, je pense qu'il vous permet quand même de bien comprendre l'énergie des cartes. On a quelqu'un voilà, qui se tient la tête et qui se dit mais comment je vais faire en fait, parce que ma grand-mère fait partie de ma famille. C'est peut-être votre mec, c'est peut-être votre nana, c'est peut-être encore pire que votre grand-mère, parce qu'une grand-mère, bon, on l'a pas vraiment choisie sur le principe, elle fait partie de la famille, bon, voilà. On n'est pas obligé de la voir, on n'est pas obligé de se la coltiner, si vraiment ça va pas, on peut prendre ses distances. Par contre, si vous êtes marié avec la personne qui distille un peu, non pas son venin, j'ai pas envie de lui donner une couleur de médisance et de méchanceté, mais au final ça revient quand même à ça. Vous voyez, quand on fréquente des gens qui vont pas bien, il faut savoir s'en protéger. Et surtout laisser leur jugement là où il est. Des personnes qui sont dans cet état-là, on peut les aider, on peut les soutenir, mais leur accorder du crédit quant à une forme de conseil qu'ils pourraient prodiguer ou un avis qu'ils pourraient donner, faut s'en méfier parce que c'est forcément à travers le prisme de leur mal-être. Donc voilà,
Mais c'est vrai qu'au quotidien, moi j'ai l'impression, au quotidien, ça peut être très délicat pour vous à vivre, de supporter ne serait-ce que l'ambiance. Hein. Ça, c'est évidemment pas contre l'autre, mais faut être fort, très très fort, pour supporter quelqu'un qui va pas bien à ses côtés. Ça demande une énergie qui est justement considérable. Et vous, je pense que vous êtes un petit peu en perte de vitesse. Il faut que vous retrouviez cette énergie, cet élan. Et, et, et là, bon, on va rajouter des cartes après avec l'oracle, mais j'ai l'impression que, à défaut de complètement quitter cette personne, ce qui apparemment va être le cas un jour ou l'autre, hein, mais peut-être que c'est pas encore le mois de juillet qui va nous parler de ça, mais il y aura quand même une prise de conscience à avoir. Du style, bah, si ma nana qui est déprimée me donne encore son avis sur mes collègues et me dit de m'en éloigner parce que soi-disant ils sont pas bons pour moi, et ben je l'écouterai et je serai dans la compassion, mais je ne tiendrai pas compte de son avis. Vous voyez, ça peut aussi se résumer à ça, de faire la part des choses et de ne pas donner voix au chapitre finalement. Il y a des familles qui sont devenues très dysfonctionnelles parce que la personne à la tête de la famille n'allait pas bien. Et du coup, tout le monde s'est calé dessus en pensant que c'était presque la bonne parole. Et ça donne vraiment des trucs mais hallucinants où du coup, au final, personne ne va bien. Voilà. Voilà. Donc tombez pas là-dedans, évidemment c'est un extrême, mais j'en connais des gens comme ça, menés par une personne qui est complètement schizophrène, qui a pris les rênes de la famille, et puis bah, tout le monde suit par amour, mais à un moment donné, il faut contrecarrer aussi ce genre de tempérament. On peut pas se laisser habiter par autant de difficultés. Voilà, il faut que chacun ait quand même sa place. Et là, vous êtes un peu en train de la perdre, vous voyez. Donc pour la fin du mois, on a cette carte-là qui sort. Ah, bah ouais, c'est la force. C'est pas très étonnant. Hein. Vous allez, je pense, encore un peu vouloir essayer, et c'est tout à votre honneur, de réparer peut-être ce vase qui s'est brisé, de remettre un petit peu les morceaux ensemble. C'est possible que vous en ressentiez le besoin et l'envie. Faites la part des choses, peut-être faites-vous aider, si c'est dans votre couple, une thérapie de couple. Parce que, voilà, il y a des choses qu'on peut pas dire à quelqu'un qui va pas bien. On peut pas lui exprimer que son point de vue, il est pas bon. Parce qu'en fait, pour lui, il est juste. Donc, c'est très complexe et ça doit passer par quelqu'un d'extérieur. Même si vous avez raison sur le principe, c'est plus facile s'il y a une prise en charge médicale à côté. Vous voyez que ça permet à l'autre de se rendre compte de là où il en est véritablement. Voilà. Donc on va rajouter des cartes. Alors, on y va. Hop. Go. Qu'est-ce qu'on a sur ces énergies de début de mois? Et vraiment, hein, on a la carte des fausses paroles et des mensonges. En fait, il y a une forme de manipulation autour de vous qui est forte. Et je pense que vous aimez, ou tout du moins que vous respectez cette personne qui vous ment ou qui vous manipule sans forcément vouloir vous manipuler. Encore une fois, il n'y a peut-être pas de méchanceté derrière. Euh, mais ça vous plombe. Vous savez, quand on est au cœur d'une rumeur, au cœur d'un d'une messe basse, de choses comme ça. C'est compliqué parce que du coup, on a toujours l'impression d'avoir les oreilles qui sifflent, on sait pas vraiment ce que l'autre pense de nous, etc. Mais quand on est vraiment dans le truc, c'est-à-dire qu'on n'est pas... je reprends parce que c'est pas clair ce que j'ai dit. Admettons que vous êtes témoin d'une rumeur, c'est pas la même chose que d'entendre les gens médire. Si vous êtes vraiment au cœur des choses, et ça a l'air d'être le cas, vous êtes proche d'une personne très médisante, vous êtes proche d'une personne qui a des problèmes, qui voit peut-être le mal un peu partout. Vous voyez, il y a des mots que je ne peux pas dire sur cette plateforme, mais vous comprenez peut-être là où je veux en venir. Euh, qui grossit le trait, qui cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Euh,
bon, qui part dans des délires parfois. Et vous êtes au cœur de ça et vous le voyez. Vous le voyez. Et je pense que ça vous fait beaucoup de mal. Ça vous fait beaucoup de mal. On a du coup la carte de la croisée des chemins sur l'énergie dominante du mois avec ce 7 d'épée. Donc effectivement en fait là où les chemins se croisent, c'est est-ce que j'admets que cette personne de mon entourage ou c'est peut-être vous-même, mais je pense pas que ce soit vous, et c'est pour ça que j'ai pas mené cette théorie jusqu'à présent, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un d'autre que vous. Est-ce que je vois la vérité en face et que j'œuvre à partir de cette vérité, que je considère l'autre comme étant malade, déprimé, que sais-je encore. C'est plus que lunatique, hein. Là on est dans quelque chose de, à mon avis, presque psy, quoi, vraiment. Ou alors, je fais comme si c'était pas si grave que ça et qu'on allait pouvoir quand même continuer à avoir les mêmes relations qu'avant. Voilà. Ça va être ce choix-là, en fait. Le vôtre, il est ici. Alors, ce qui va vous aider, les réponses qui tardent. Ah, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. Mais c'est compréhensible. Alors, attendez. Les réponses qui tardent, le 3 de denier... En fait, ce qui serait intéressant, c'est de confronter l'autre de temps en temps. Quand voilà, il y a une phrase qui est dite, que ce soit une médisance ou autre, de laisser le truc, de pas répondre tout de suite, voyez. Et plus tard, de revenir sur le sujet en essayant d'apporter la preuve, c'est compliqué peut-être, mais en essayant de montrer à l'autre que, non, ça n'a pas de rapport, c'est pas la même chose. J'essaye de vous trouver un exemple. Par exemple, voilà, on pourrait vous dire du coup ton cousin Germain là, on va l'appeler Julien. Ton cousin Germain Julien, tu sais, je pense que il a un problème avec sa femme parce que je l'ai vu la dernière fois, il était trop sur son téléphone, il avait l'air de cacher quelque chose. Et vous rentrez pas dedans en fait. Dites rien, rentrez pas dedans et prenez le temps après d'aller parler à votre cousin Julien. Et en fonction de la réponse, peut-être amener à une certaine confrontation pour montrer à la personne qu'en fait elle s'invente des histoires. Je pense que vous êtes face à une personne qui se raconte des choses, mais que c'est vraiment pas vrai. Et alors peut-être que cette personne s'ennuie énormément et qu'elle part dans des mensonges pour passer le temps. Mais voilà, je pense que c'est ça qui va vous aider. C'est de réunir un peu les points de vue des uns et des autres, de ne pas vous contenter de l'influence d'une seule personne pour vous faire un avis. Ok ? Alors, bon, l'année pour vous va être décisive. Je pense que s'il y a une décision à prendre d'éloignement, ça va être cette année. Voilà, après, c'est pas non plus... voilà. C'est évident que vous ne pourrez pas supporter cette situation toujours. Non. Au niveau professionnel, on a quoi ? On a l'être aimé. Vous voyez. En fait, j'ai l'impression que vous passez vos sentiments, de vos sentiments amoureux ou amicaux, familiaux, que vous ne pouvez pas exprimer comme vous le voulez en ce moment parce qu'il y a trop de mensonges. Vous le reportez sur votre domaine professionnel. Donc vous pourriez, c'est pour ça qu'on a le chariot aussi, vous dire je me lance à fond dans le travail, je fais ce que je veux, limite je me lance dans une autre entreprise juste pour expérimenter quelque chose qui me passionne absolument. C'est comme si vous vous détourniez en fait des problèmes à la maison en faisant beaucoup plus de boulot que d'ordinaire. Voilà. Au niveau de votre vie intérieure, on a quand même la protection et la réalisation. Donc ça c'est bien. Je pense que c'est un peu comme, vous savez, votre intuition qui vous aide, qui vous guide. Vous sentez bien que c'est devenu très compliqué. Vous sentez bien que ça va pas pouvoir durer longtemps et que ça commence très sérieusement à créer un conflit à l'intérieur de vous.
La force, elle nous dit quoi à la fin du mois? Elle nous dit que, je pense, vous allez tenir bon dans la carte de la confusion et du doute. Pour moi, vous allez faire perdurer encore cette situation, cette relation, parce que vous ne pouvez pas l'arrêter. Pourquoi, je ne sais pas. Vous avez certainement une bonne raison de ne pas l'arrêter. Par exemple, si vous êtes marié, que vous avez des gosses, bon, ça peut être compliqué. Si vous êtes engagé avec cette personne et que vous l'aimez au-delà de ses problématiques, c'est aussi compliqué. Alors, vous voyez, vraiment cette notion quand même bah non, j'y vais pas parce que je doute. Alors, ne doutez pas du fait que cette personne va mal. Ne doutez pas du fait que arrêtez de prendre en considération son jugement ou ses opinions parce que c'est pas du tout ajusté. Par contre, oui, vous pourriez douter de est-ce qu'il y a encore une chance que ça s'arrange, que ça reparte sur de bonnes bases. Ça, effectivement, d'ici la fin du mois, la réponse, elle reste en suspens. Voilà, on n'a pas la réponse à ça parce que c'est pas le moment en fait, tout simplement. Vous n'avez pas encore été jusqu'au bout du bout. Par contre, attention quand même à vous. Parce que la carte de la force avec le 6 épée, le monde et tout, il ne faudrait pas que vous alliez vers un épuisement en puissance. Il y a une porte de sortie, on a le droit de faire pause. À défaut parfois de rompre avec une personne de sa famille, de son entourage, on peut aussi dire, bon là, on arrête, on va pas se voir pendant quelques temps. Voilà. Et ça peut vous permettre de vous sentir mieux, de réfléchir plus posément et d'en arriver à une conclusion qui pourrait tenir la route. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé tout ce truc. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching ou en formation tarot, tous les liens sont dans la barre d'information sous la vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao.